أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah vous accompagnent où que vous soyez. Bienvenue à vous toutes et tous pour cette 5e rencontre spirituelle du Ramadan organisée par l'Union des mosquées de France. Chaque soir, durant le mois de Ramadan, eh bien, nous nous retrouvons à 21h30. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Tariq, qui est imam khatib, mais également théologien, docteur en sciences des religions, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, le docteur Tariq Abounour, qui est également auteur de différents ouvrages, comme Ibn Ashir, l'essentiel de la religion musulmane, ou encore l'essentiel sur le dernier messager, pour ne citer que cela. Donc, alhamdulillah, c'est docteur Tariq, marhaban, merci d'être avec nous ce soir. Marhaban, salam alaikum, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de nous tous le jeûne et les prières. Allahumma amin, Allahumma amin. Alors habituellement, nous commençons nos rencontres par une psalmodie du Coran, mais comme c'est Tariq, on vous attend aux alentours de 22h, eh bien, on va commencer par votre intervention qui a pour intitulé L'amour, le diadème des œuvres et la monture des esprits. D'abord, un grand merci pour cette aimable invitation. Barakallahu fikum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que tout soit purement pour lui. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi al-amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الحق عز وجل قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ويقول عز وجل قائل يحبهم ويحبونه ويقول كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc, la littérature islamique, à travers déjà les deux sources scripturaires, le Coran et la Sunna, mettent en avant l'amour avec un grand A. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le premier verset que j'ai cité en arabe, parmi les privilèges des croyantes et des croyants, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala les aime et eux, ils aiment Allah tabaraka wa ta'ala en retour de cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est un honneur qui ne peut être égalé ni dépassé par aucun autre. Ensuite, il nous parle encore une fois de cet amour en y disant qu'il est aussi lié à l'amour de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que ce chemin vers l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala passe par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths nous met en valeur justement cette station de l'amour qui est en réalité, d'après les savants spirituels, est un océan sans rivage. Alors, dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la créature, pour son serviteur pieux et vertueux, il nous dit que quand Allah tabaraka wa ta'ala aime un serviteur, il appelle Gabriel, Jibril. Il lui dit, j'ai aimé un tel, alors aime-le. Et Jibril l'aime et il demande aux gens des cieux de l'aimer et puis on lui marque l'agrément, on lui donne ce privilège de l'agrément, le qaboul, sur terre. Encore une fois, dans cet amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est synonyme de la foi. Trois qualités, s'ils sont chez une personne, eh bien, il goûte la saveur de la foi. Quelles sont ces trois qualités?
que Allah et son envoyé soient plus aimés, on parle encore d'amour, plus aimés dans son cœur que quiconque. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et qu'il aime une personne, qu'il aime son prochain, il aime son frère, il ne l'aime que pour Allah. وأن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Et qu'il a ce souhait, ce désir pour le paradis, évidemment. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit parmi les 7 personnes qu'il met sous son ombre, le jour où il n'y a d'ombre si ce n'est son ombre, c'est ces 2 personnes qui s'aiment en lui. Plus que cela, il nous parle d'une station qui n'a pas été égalée, qui ne sera jamais égalée. Ala manabira min nur, les gens qui s'aiment Allah tabaraka wa ta'ala sont sur des chairs de lumière. Yaghbituhum aw taghbituhum bimakanatihim al-anbiya wa shuhada. Et les martyrs et les prophètes aimeront être à leur place. Eh bien, ce sont des gens qui s'aiment en Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'aimaient en Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde. Et ce sentiment, cette science gustative, cet amour qui est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala d'abord et avant tout, et une grâce venant de lui, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a été questionné par un compagnon. Ce compagnon lui dit « quand est-ce qu'est l'heure fatale ?» Et le prophète sallallahu en tant qu'éducateur, il va lui répondre avec une autre question. C'est-à-dire, en gros, il va lui dire cette question n'a pas vraiment de sens. Voici la bonne question que tu dois te poser. Il lui dit qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure fatale? C'est une petite subtilité, c'est une petite leçon à tous nos frères et sœurs, à tous nos da'iyas, à tous nos imams, pour toujours ne pas céder à n'importe quelle question et d'orienter aussi le questionneur vers ce qui est utile pour lui et non pas vers la chicanerie et ce qui est futile. Eh bien, là, le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure fatale? C'est ça la bonne question que tu dois te poser. Et cet homme, évidemment, il reconnaît devant Sayyidullah Muhammad sa faiblesse et lui dit, ô messager d'Allah, je n'ai pas vraiment préparé grand-chose, si ce n'est mon amour pour toi. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui annonce une bonne nouvelle qui va, selon le rawi, selon les compagnons qui ont entendu, qui ont écouté ce qui a été dit, va être la plus grande nouvelle après l'islam, après la venue de l'islam. C'est la plus grande nouvelle, la plus belle nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue. Il dira à cet homme et à travers lui à nous tous, eh bien tu seras avec celui que tu aimes. Al-mar'u ma'a man ahab. C'est-à-dire quand tu vas m'aimer vraiment, eh bien tu seras avec moi. Et dans une autre version de ce hadith, quelqu'un est venu dire au prophète sallallahu qu'il l'aimait beaucoup et que cet amour était tellement fort qu'il ne s'imaginait pas dans l'au-delà être privé de sa compagnie. Il lui dit, dans l'au-delà, tu seras au messager d'Allah avec les prophètes, avec les grands messagers, mais moi, mes actes ne valent pas grand-chose. Je suis un pauvre pécheur. Je ne peux pas atteindre ta station. Et là, le prophète sallallahu le rassure. Il lui dit, eh bien, l'être humain est avec celui qu'il aime. Ça, c'est un message d'espoir pour nous tous. Et c'est un message aussi qui va dans le sens du titre que j'ai choisi, l'amour, le diadème des œuvres, Tajul Amal, et la monture des esprits, Mi'rajul Arwah. Et effectivement, pour aller encore plus loin dans l'argumentaire scripturaire que j'ai choisi pour cette introduction, entre guillemets, de cette première partie, c'est que le jour du jugement, où la monnaie d'aujourd'hui n'aura aucune utilité, eh bien, 2 frères, quand je dis frères, ce n'est pas des frères de sang, c'est des frères en Dieu, des frères en Allah subhanahu wa ta'ala.
Deux frères qui, dans ce bas monde, s'aimaient en Dieu, s'entraidaient en Dieu, œuvraient pour le bien et étaient vraiment très liés par ce pacte magnifique qui est le pacte de la fraternité et de l'amour en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, désintéressés. Il n'y a pas une relation d'intérêt entre ces gens-là. Eh bien, ils se sont retrouvés au jour du jugement en dressant les balances. L'un d'eux, il lui manquait des hasanat, des bonnes actions pour entrer au paradis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son frère, il va se porter volontaire pour lui donner de ses bonnes actions, pour lui fournir de ses bonnes actions. Alors même, tenez-vous bien, que ce jour-là, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour où même ta propre maman, qui t'a porté pendant 9 mois et qui t'a supporté pendant des années, elle va se désavouer de toi et elle va te dire, mon fils, tu étais mon fils dans le bas monde. Là, nefsi, je crains pour moi, je ne peux pas. Même son père, même son frère, même son fils. Et là, qui est-ce qui va sauver cette personne? C'est son frère en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est هذا الرحم المعنوي الروحي. C'est ce lien fraternel spirituel qui va justement sauver cet homme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui donner de ses actions. Le problème, c'est que quand il va lui donner de ses actions, lui-même va se retrouver dans la même situation que son frère auparavant. C'est-à-dire, la balance va peser dans le sens des mauvaises actions et il va risquer malheureusement l'enfer. Les anges se disputent. Comment on va faire? Comment on va juger? Comment on va arbitrer entre ces gens-là? Et là, il n'y a plus de jugement. Il y a l'intervention divine, l'intervention seigneuriale. Ces deux personnes vont s'élever encore et encore, au point qu'ils vont atteindre une station jamais égalée, que nulle oreille n'a entendu, que nulle imagination ne peut, entre guillemets, imaginer. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et Allah tabaraka wa ta'ala va les mettre auprès de lui, sous son trône, dans des chairs de lumière. Et ils vont être dans cet honneur de dépasser justement la question du compte, du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala va leur attribuer des mérites qui transcendent justement le jugement, qui transcendent les actions. Parce que justement, cet amour, si vous l'avez, c'est une grâce d'Allah, c'est le diadème des œuvres, c'est la monture des esprits. Eh bien, on a dans notre patrimoine islamique, parce que j'entends parfois des personnes de diverses religions, et même de ma propre religion, me dire oui, mais l'islam, la rigueur, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actions. Je leur dis, vous vous trompez, vous n'avez pas bien assimilé le Coran et la Sunna. Je viens de vous citer quelques versets du Coran et quelques traditions de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre patrimoine islamique est rempli justement d'exemples magnifiques de ces amoureux d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dois dire au passage que l'amour, ce n'est pas des sentiments uniquement. Al-mahabbatu laysat awatif, walakinnaha mawaqif. Ce sont des actions, des preuves. L'amour, ce sont des preuves et non pas uniquement des sentiments que tu prétends comme ça. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Si tu aimes quelqu'un, tu le suis, tu lui obéis. C'est ainsi qu'il en est avec Sayyiduna Muhammad sallallahu lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu, Allah est pardonneur et miséricordieux, Surah 3, verset 31. Et aussi, justement, dans le hadith authentique, أحب الله لما يغدقكم به من النعم وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. Aimez Allah pour les bienfaits innombrables par lesquels il vous a privilégiés
aimez-moi par amour à Allah, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aimez ma famille pour mon amour ou par mon amour. On a évidemment, comme je disais, dans notre patrimoine, beaucoup d'exemples de ces amoureux et ces amoureuses d'Allah et de son prophète qui ont transcendé par cet amour le temps et l'espace, qui ont survécu au temps, qui sont devenus éternels, justement parce qu'ils se sont attachés à l'éternel via cet amour, via ce lien magnifique, spirituel, lumineux, éternel de l'amour avec un grand A. Par exemple, Rabi'a al-Adawiya, la sainte pieuse, figure féminine de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, morte en 185 de l'Hégire, nous dit entre l'amant et le bien-aimé, il n'y a pas de distance, ni de parole, que par la force du désir, ni de description que par le goût. Qui a goûté a connu, et qui a décrit ne sait pas décrire. En vérité, comment tu peux décrire quelque chose quand en sa présence tu es anéanti, en son existence tu es dissous, en sa contemplation tu es défait, et en sa pureté tu es ivre. Il s'agit ici évidemment d'ivresse spirituelle, c'est-à-dire ce détachement de tout ce que n'est pas Allah et cette extinction de nos appétits pour ne laisser dans le cœur que l'amour d'Allah qui va éteindre tout autre appétit, tout autre désir bestial et qui va casser, cet amour va brûler, casser les idoles qui peuvent habiter le cœur, comme la vanité, comme la haine. Allah n'a pas mis dans la poitrine d'un être humain deux cœurs. Si tu aimes, tu ne peux pas haïr. Donc ces maladies, telles la haine, la vanité, l'orgueil, l'ostentation, ne peuvent pas habiter un cœur amoureux. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, surnommé la preuve de l'islam, mort en 505 de l'Hégire, un grand savant spirituel, parmi les grands savants spirituels, nous dit l'amour le plus indispensable, le plus élevé, le plus sublime est l'amour de celui pour qui les cœurs s'inclinent naturellement d'amour, que les créatures aspirent spontanément à adorer. Allah est adoré pour lui-même sous tous les rapports, tandis qu'autrui n'est aimé qu'accessoirement par rapport à son amour. En effet, son amour est attesté par tous ses livres révélés, par l'appel de tous ses envoyés, par la disposition originelle, fitra, et l'intelligence qu'il a placée en ses créatures, et par les bienfaits innombrables en leur faveur. En fait, si les cœurs s'inclinent en général à aimer leur bienfaiteur, qu'en est-il de celui qui est le dispensateur suprême de toute faveur? Si les cœurs s'inclinent naturellement vers l'amour de toute chose belle, qu'en est-il de celui qui a créé la beauté et qui s'est appelé Jamil, beau, qui aime la beauté? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Toujours dans notre littérature riche et précieuse, la littérature islamique, comme malheureusement on a mis de côté au profit d'une lecture littéraliste et sclérosée et indigne de cette belle religion, eh bien, nos grands savants spirituels qui ont transcendé par leurs ouvrages le temps et l'espace, par la grâce d'Allah, nous citent qu'il y a 11 stations de l'amour, mahabba, 11 stations de l'amour, qui vont de façon croissante de la alaqa, relation, jusqu'à la khulla, c'est-à-dire cette station finalement réservée à deux êtres humains, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sayyiduna Ibrahim, Abraham, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Le khulla, c'est cet amour qui s'est introduit dans le cœur en fusionnant justement avec cet amour, le cœur, l'aspiration de ce cœur avec l'aspiration de son bien-aimé. Al-khulla. L'alaqa, on parle aussi de l'hawa, on parle de l'ouidad, on parle de sababa, on parle de tatayyum, on parle de l'ishq, etc., etc. Donc vous voyez, en station pour arriver à la khulla. Et justement, si on va goûter, savourer avec vous aujourd'hui quelques petits exemples non exhaustifs de ces amoureux en Allah, je peux partager avec vous Mukashafat al-Qulub al-Muqarrib
il a Hadrati Allam al-Ghuyub de l'imam Al-Ghazali, Abu Hamid, dans son chapitre L'Ishq, la spire d'amour. Eh bien, il nous dit à ce sujet-là, l'amour est le fait d'être attiré par une chose désirable. Mais si cela devient une certitude et atteint une force, cela s'appelle la spire d'amour, al-ishq. Celui qui aime devient le compagnon de son bien-aimé et dépense pour lui ce qu'il possède. Donc, il n'y a plus d'amour pour autre chose que lui. Donc, tu peux dépenser du meilleur de ce que tu as et justement dégager de ton cœur tout autre amour, si ce n'est son amour. N'as-tu pas entendu Zulikha, Mra'at al-Aziz, dans la sourate Yusuf? Elle avait atteint un tel degré d'amour pour Sayyidina Yusuf, Joseph, que justement, elle avait dépensé, qu'elle a abandonné ses biens et sa beauté, et qu'elle dépensait tout pour voir Joseph. Elle possédait des bijoux et des diamants de la mesure de 70 chameaux, nous disent les chroniqueurs. Elle a dépensé pour l'amour de Joseph. À chaque fois que quelqu'un lui disait qu'il a vu Joseph, Sidna Youssouf, elle lui donnait un bijou, un collier, qui le rendait suffisamment riche jusqu'à ce qu'elle perdit tout bien. Elle appelait toute chose du nom de Youssouf. Elle a oublié toute chose en dehors de Youssouf, anéanti en lui par l'excès d'amour qu'elle avait pour lui. Quand elle levait les yeux vers le ciel, elle voyait le nom de Sayyidina Youssouf inscrit sur les astres. Mais ça, c'était avant de connaître Allah, tabaraka wa ta'ala, avant de connaître son bien-aimé suprême, Allah, subhanahu wa jal. Lorsqu'elle crut en Allah, elle épousa Sayyidina Youssouf, elle s'isola pour l'adoration d'Allah, il lui demandait de partager sa couche le jour, elle le repoussait au soir, et le soir, elle le repoussait pour le jour, elle lui dit, oh Youssouf, je t'ai aimé lorsque je ne le connaissais pas encore, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque je l'ai connu, son amour m'a envahi, ne m'a laissé rien pour autre que lui. Eh bien, ça, c'était un bel exemple de cette femme Zolikha. On parle aussi de Majnoun ou Leïla dans notre tradition spirituelle pour faire l'allusion, la métaphore avec justement cet amour incroyable qui envahit le cœur. On l'interrogea, tu t'appelles comment? Il répondit, je m'appelle Leïla, alors qu'il s'appelait Qais. Un jour, on lui dit, Leïla est morte. Il répondit, Leïla est dans mon cœur, ne meurt jamais. Je suis Leïla. Un jour, il passa près de sa maison et regarda le ciel. On lui dit, regarde plutôt le mur de Leïla, peut-être tu la verras. Il dit, alors, je me contente d'observer l'étoile qui recouvre par son ombre la maison de Leïla. On a aussi un personnage qui a été très controversé et mal jugé dans notre tradition, qui est Mansour al-Hallaj, qui fut emprisonné 18 jours. Le maître Chebli est venu le visiter, lui posa la question, qu'est-ce que l'amour? Al-Hallaj lui répondit, ne me pose pas cette question aujourd'hui, mais pose-la demain. Le lendemain, on fit sortir Al-Hallaj pour le crucifier, pour le tuer. Je ne vais pas revenir sur son histoire. Chebli passa près de lui et Hallaj donna sa réponse. Ô Chebli, l'amour, son début est brûlure et sa fin est martyre. Hallaj a ainsi eu la certitude dans sa vision. Il réalisa que tout est éphémère et illusion en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parole emblématique, je suis la vérité, an al-haq, était une expression de son anéantissement dans l'amour jusqu'à oublier qui il était. La seule chose qu'il réalisait à ce moment, c'est que Dieu est la seule vérité. Évidemment, comme vous le savez, il y avait quelqu'un qui a fait tomber des pièces de monnaie. Il a mis 100 pieds, le Hallaj, c'était au marché, il a mis 100 pieds sur cette monnaie et les gens demandaient où est notre monnaie. Il a dit, votre idole est sous mes pieds. Wa ana al-haq. Ana al-haq, ça veut dire et moi, j'adore Allah, j'adore la vérité. Et évidemment, ils ont utilisé cette parole contre lui pour le juger puis le crucifier. C'était évidemment un contexte politiquement très troublé. Je ne vais pas revenir sur cela. Dans tous les cas, c'était un ravi en Allah, tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Junayd, il avait parlé de l'imam Ta'ifatayn, il avait parlé de ce martyr en disant que Hallaj aurait dû taire certaines
certains sentiments et cette science gustative, mais il était dépassé par son amour et donc il a dit des choses qui ne pouvaient pas être compris, en tout cas au premier degré, que comme une apostasie, ce qui n'était pas le cas bien sûr, ce n'était pas son intention de défier Allah, loin de là, c'était un amoureux en Allah, un ravi en Allah. On rapporte que la sincérité de l'amour se distingue par 3 signes. Préférer la parole de son bien-aimé à toute autre parole. Préférer s'asseoir auprès de lui, être avec lui, bien sûr, sans se lasser. C'est-à-dire la prière, le jeûne, ce n'est plus une corvée, ce n'est plus une fatigue, au contraire, c'est une nourriture de l'esprit. On se nourrit, on est en extase. Eh bien, et préférer sa satisfaction à la satisfaction de tout autre que lui. La spire d'amour, l'ishq, c'est déchirement des voiles et dévoilement des secrets. L'wajd, l'extase, et l'incapacité de l'esprit à contenir les flux de la spire d'amour lorsqu'il est envahi par la douceur de l'invocation. Dhikrullah, combien même on lui aurait coupé un membre, il ne sentirait rien. Et c'est déjà arrivé dans notre patrimoine que c'est l'histoire dans le Mi'raj de Sayyidina Yahya Jean-Baptiste, quand il priait avec son père Zacharia et que les ennemis sont venus lui couper la tête. Sayyidina Zacharia, en fait, il disait qu'il n'avait rien senti parce qu'il était avec Allah à travers la prière, il était dans une présence incroyable. On rapporte, toujours dans ces exemples-là magnifiques, que vraiment on doit rappeler parce que voilà, ça ravifie la flamme de la foi. On rapporte qu'un jeune homme se lavait dans l'Euphrate, c'est une rivière en Irak, et entendit un homme réciter: ô injuste, tenez-vous à l'écart. Et Surat Yassine, verset 59. Il se mit à cause de cela à s'agiter par crainte d'Allah jusqu'à ce qu'il se noie et meure. Il avait entendu un verset, il a réagi avec ce verset. Vous voyez la réaction de ces gens-là avec la parole d'Allah. Ils n'avaient pas un cœur mort, ils avaient un cœur vivant qui réagissait, qui vivait le Coran. On rapporte que l'éminent maître spirituel de Noun al-Misri, l'Égyptien, paix à son âme, entra à la mosquée sacrée à la Mecque. Il vit un jeune homme qui gisait nu et malade. Il gémissait tristement. Noun raconte alors: je l'ai salué et je lui ai demandé: qui es-tu? Il répondit: un étranger amoureux. J'ai compris ce qu'il me dit et je lui ai répondu: je suis comme toi. Le jeune homme commença à pleurer et je pleurais à cause de ses pleurs. Il me dit alors: et toi? Et toi aussi tu pleures? Je dis: je suis comme toi. L'homme pleura alors plus fort jusqu'à perdre son âme. Il mourut. Je lui ai mis alors mon vêtement pour le couvrir et je suis parti chercher un linceul, kafan, pour justement s'occuper de ses funérailles. Lorsque je revins, il dit: je ne trouvais personne. Je dis alors: gloire à Allah, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi qu'une voix hatif venue de loin me dit: ô Noun, cet étranger a été demandé par Satan dans la vie d'ici-bas, Dunya, mais il ne la trouva pas. Il ne le trouve pas. Il a été demandé, cet étranger, par Malik, le gardien de l'enfer. Et ce dernier ne le trouva point non plus. Puis il fut demandé par Ridwan, Khazinul Jannah, le gardien du paradis, mais ne le trouva point non plus. Je dis alors: il est où? Une voix répondit: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, Surat la Lune, Qamar, verset 55. Et ce, grâce à son amour, son obéissance inconditionnée, ses actes pieux et son repentir imminent. Sayyidina Isa, vous savez, on a beaucoup de récits du prophète sallallahu et dans la tradition islamique sur Sayyidina Isa, sur Jésus, verbe de Dieu, alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa noble mère, la Vierge Marie. Il passe devant un jeune homme, ce dernier lui demanda de prier pour lui pour avoir un atome d'amour d'Allah, un atome. Imaginez-vous, un atome. Sayyidina Isa lui répondit qu'il ne pourrait pas supporter un atome d'amour. Le jeune lui demande alors un demi-atome d'amour d'Allah. Sayyidina Isa pria alors et le jeune reçoit ce demi-atome d'amour. Plus tard, Sayyidina Isa, Jésus, repasse par le même endroit et demande des nouvelles de ce jeune homme. On lui dit alors que ce jeune est devenu fou, c'est ce que voyaient les gens, et qu'il partit dans les montagnes, errait l'errance dans les montagnes. Sayyidina Isa, Jésus demande à Allah de lui montrer ce jeune. Il le vit alors le visage vers le ciel. Sayyidina Isa le salua
Mais le jeune ne répondait pas. Allah révéla alors à Sayyidina Isa, comment veux-tu qu'il te réponde alors qu'il a un demi-atome d'amour pour moi. Même si on lui coupe avec une scie, il ne se rendra même pas compte. Celui qui prétend avoir trois choses sans être purifié de trois est un menteur. Celui qui prétend avoir reçu la saveur, la douceur de l'invocation d'Allah, dhikr, tout en étant amoureux, attaché à ce bas monde. Celui qui prétend avoir l'amour de la pureté de l'intention, ikhlas, dans l'acte, mais qu'il aime l'éloge et la vénération des gens. Et enfin, celui qui prétend aimer son créateur sans s'anéantir, sans s'oublier lui-même, se détacher de ses propres passions. Le prophète sallallahu nous dit dans le même sens, il viendra un jour où les gens de ma umma, de ma communauté, aimeront 5 choses et oublieront 5 choses. Ils aimeront l'argent, les biens, et oublieront le jugement. Ils aimeront les créatures et oublieront le créateur. Ils aimeront les péchés et oublieront le repentir, tauba. Et ils aimeront les palais et oublieront le cimetière. Allah nous dit le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Eh bien, enfin, on raconte qu'il y a un homme avare et hypocrite qui jura de divorcer de sa femme si elle donnait l'aumône. Et puis, il y a un mendiant qui vient frapper à sa porte et s'écria aux gens de cette maison, je vous demande par Allah, si vous avez quelque chose à me donner. La femme désobéit à son mari, elle lui donna 3 pains. Le mendiant croisa l'homme hypocrite et ce dernier lui demande qui t'a donné ces pains. Le mendiant lui indiqua la maison qu'il reconnut. De retour chez lui, il dit à sa femme, n'ai-je pas juré que tu ne donneras point à personne? La femme répondit, il a demandé par Allah, par Dieu, et je n'ai pas pu lui refuser parce que sa demande était pour Dieu, par Allah subhanahu. L'hypocrite met le feu au four. Il mit le feu au four. C'est horrible. Et va retrouver sa femme. Debout, femme, et jette-toi donc au feu pour Allah. La femme se leva et alla chercher ses bijoux. L'hypocrite s'exclama, laisse les bijoux. La femme répliqua, celui qui aime ne se fait pas-il beau pour son bien-aimé? Et moi, je vais visiter mon bien-aimé. Et jeté au feu, l'hypocrite referma le four et partit. 3 jours passèrent, l'hypocrite ouvra le four. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve cette sainte, cette femme saine. Cette femme, il la trouva saine et sauve par la puissance d'Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir. L'homme s'exclama. Et une voix lui dit alors, ne sais-tu pas que le feu ne brûle pas nos bien-aimés? Ne sais-tu pas que le feu ne brûle pas nos bien-aimés? Et Sayyidatuna Asiya, la femme du pharaon, cachait sa foi au pharaon, comme vous le savez. Mais ce dernier finit par découvrir cette nouvelle de l'islam de Asiya. Il la fit torturer les pires des tortures. Il lui demanda d'apostasier, mais devant son refus, il la crucifia. Le Coran nous indique cela. Pharaon lui demanda encore d'apostasier, mais Asiya répondit, tu peux avoir le dessus sur mon corps, mais mon cœur est épargné par la grâce de mon Seigneur. Même si tu me découpes en petits morceaux, cela ne me fera qu'aimer mon Seigneur encore et encore. Moïse, Sidna Moussa passa auprès d'elle. Elle lui demanda, est-ce que mon Seigneur est satisfait de moi, ô Moïse, ou est-ce qu'il est en colère? Moussa répond, ô Asiya, les anges des cieux t'attendent avec impatience. Ils t'attendent avec impatience, les anges. Et Allah fait en éloge. امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ونجني من القوم الظالمين. Demain tu seras exaucé. Elle dit alors, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et son œuvre et sauve-moi des gens injustes. Surah 66, verset 11. Selman, que Dieu la gré, rapporte que la femme du pharaon a été torturée aussi par le soleil, et quand ses tortionnaires partaient, les anges la protégeaient de leurs ailes, et elle voyait sa demeure au paradis. Puisse Allah nous donner le repentir sincère avant que la mort surprenne, et l'éveil lors de l'insouciance par sa miséricorde, et qui nous prémunit de ce virus de la rafla,
de la négligence et de l'insouciance par sa grâce, qu'il fasse intercéder en notre faveur notre bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous donne l'amour désintéressé pour lui, pour son prophète et pour tout ce qui se rattache à son prophète et aux gens pieux et vertueux qui mènent vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont sur la trace de son prophète envoyé comme miséricorde aux univers. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran ala husni al-istima'. Allahumma amin. Merci beaucoup, Dr Tariq Abou-Nour, pour cette intervention. Qu'Allah nous éveille à cet amour, qu'il nous fasse goûter à l'amour. Je précise simplement que vous serez avec nous donc, tous les samedis de ce mois béni, Inch'Allah. Encore une fois, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense à ce dit. Et puis, donc, à samedi prochain, Inch'Allah, on vous libère. Et qu'Allah agrée de nous tous le jeûne et la prière, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Taqabbal Allahu min al-jami'. Allahumma amin. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous aime tous et tous. Amin. Amin. Salam wa rahmatullah. Donc, après cette intervention, nous recevons le stade Hamid Tayash, qui est diplômé de l'Institut Mohammed VI de formation des imams de Rabat. Et donc, il va nous psalmodier un passage du Coran. Sidi Hamid, salam alaikum. Sidi Hamid, il faut mettre le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Sidi Hamid, simplement avant ta lecture, actuellement tu es au Maroc et donc est-ce que tu peux nous partager un petit peu, nous parler de ton Ramadan, comment est-ce qu'il se passe à Meknès? Tout d'abord, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudah. وارض عنا معهم برحمتك يا مولانا يا الله. Sidi Morjan, je te remercie pour l'invitation. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا الإخوة في الاتحاد مساجد فرنسا UMF. Qu'Allah les récompense de leurs œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il nous donne l'ikhlas et la sincérité, comme il a dit le docteur Tariq Abou-Nour, Jazahullah khair, que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'on fait. Barakallahu fik. En ce qui concerne le Ramadan في المغرب, alhamdulillah, le Maghreb c'est un pays majorité musulmane, donc alhamdulillah, ça va de soi. On le sent le Ramadan, masha'Allah. Et Ramadan, il est avec les croyants, avec les musulmans de partout où ils sont. Hein? Alhamdulillah. Avec la deuxième année, on entend le deuxième Ramadan de l'ibtila ديال الكورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى qu'il nous protège et qu'il protège nos pays, nos concitoyens et nos frères de partout dans le monde et l'humanité tout entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève علينا هذا الداء ou que les choses reviennent plus mieux qu'avant. Et l'ambiance de Ramadan, alhamdulillah, ça se passe très bien, très bien. Malgré que le confinement aussi, nous, dans le Maroc, vous savez très bien que bon, les prières, ils sont, dans la journée, les mosquées sont ouvertes, mais les prières du soir, malheureusement, on est confiné. On est confiné de 6 heures du soir, de 8 heures du soir à Fouane, à 6 heures du matin. D'accord. Et très bien. Barakallahu fik, Hamid. Tu as quel passage tu veux nous réciter, Sidi? Eh bien, quelques passages de Surat Ali Imran. Donc, j'avais prévu ça, alhamdulillah, et que Sidi Tariq Abou-Nour, il avait récité un verset ou deux dans ce qu'il a parlé, dans son sujet. Inch'Allah ta'ala. De Surat Ali Imran, la famille Ali Imran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله. Amantu billahi, sadaqallahu al-azim. Merci beaucoup Sidi Hamid pour cette lecture. Qu'Allah t'accepte et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de nous tous ce mois du Ramadan, ce mois du Coran, ce mois de la lecture du Coran, de la méditation du Coran. Merci à vous toutes et tous d'avoir passé ce moment avec nous. Et donc nous nous retrouvons demain, Inch'Allah, toujours à 21h30 en direct sur la page Facebook UMF France ainsi que sur la chaîne YouTube UMF TV. D'ici là, eh bien, passez une bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum assalam.